Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de District TV. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par l'US Arradon. Bonjour Tristan. Bonjour. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Tristan Supic, j'ai 23 ans. C'est ma deuxième année au club de l'US Arradon. Donc je suis avant tout arrivé ici pour jouer en senior. D'accord. Puis j'ai été amené après à prendre l'école de foot. Donc je suis actuellement responsable de l'école de foot. D'accord. Voilà, donc je m'occupe des entraînements des jeunes, de l'organisation des plateaux ou des matchs au week-end. Et puis j'ai une autre casquette aussi avec le groupement. Le groupement, c'est une équipe qui contient donc l'US Arradon, D'accord. Baden et Plérin, qui sont les communes alentours. Voilà, donc à partir de U14. Et moi, je suis coach des U17. D'accord. Donc du coup, différentes casquettes entre C'est ça. coach, joueur. Différents joueurs, différents âges à gérer aussi. C'est pas Ouais. le même public, mais Mais ça le fait. C'est sympa. Ouais, Ouais. il faut. Et comment tu fais un peu pour... parce que déjà, tu es jeune, 23 ans. Ça. Comment tu fais déjà pour te gérer toi, la gestion des émotions, gérer les différents groupes également? Je pense que ça se fait naturellement avec le temps. J'ai Ouais. toujours travaillé avec des enfants. Parce qu'à côté de ça, je suis surveillant au collège. Ah, Donc en d'accord, plus, ouais. tout se complète un peu. Ça aide plus, ouais. Ça aide. Et puis même moi, ça m'a permis aussi de pouvoir prendre de l'expérience, prendre aussi de l'assurance. Parler devant un groupe, c'est pas forcément un truc que je savais bien faire avant. Ouais, c'est vrai. Et puis là, du coup, ça se fait. Après, forcément, les jeunes, c'est pas tous les mêmes. Chacun son histoire, son vécu. Donc chacun a sa petite spécificité, mais on s'adapte à chaque Ouais. profil. Ok. Et comment es-tu venu, enfin, d'où t'es venu déjà cette passion? Et puis l'US Arradon, comment es-tu arrivé ici? Moi, déjà, le foot, depuis que je suis tout petit, je suis dedans. Donc, en vrai, je savais que ça allait rester toute ma vie. Et puis, en fait, je voulais un peu voir aussi cette vision hors des terrains. Parce que D'accord. j'ai eu la vision très longtemps sur le terrain. Et en fait, on se rend compte que c'est pas hyper simple d'être aussi de l'autre côté. Voir son équipe, des fois, pouvoir rien y faire, pouvoir célébrer avec eux, mais pas trop. Tu regarder cette Ouais. relation coach-entraîneur, enfin, coach-joueur, pardon. Et puis, j'adore suivre, en fait. Là, avec mes U17, les suivre 2 fois par semaine, les matchs, Ouais. vraiment être dans leur quotidien finalement. Donc, ouais, c'est vraiment un truc qui m'a plu dès le départ. Et puis maintenant, puis s'arrêter quoi. Ouais. Crochet dedans, c'est Ouais, bon, tu voilà, peux plus c'est lâcher. mort. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué au club, un moment marquant, un match référence Ils vont encore dire que je me sauce, mais bon, le premier ou deuxième match à domicile, je me suis dit, ouais, il fallait que je fasse mes preuves en fait, un peu, parce que je venais d'arriver. D'accord. On venait me chercher, j'étais à L20 avant. Et puis après match, quintuplé. Donc, Quintuplé en ouais, plus? Ah ouais. quintuplé. Voilà. Donc, ouais, non, de marquant. Après, franchement, il y a des belles victoires, des gros matchs. Même la semaine dernière, là, un match c'est exceptionnel contre une R3. Qu'on remonte à 9 contre 11, enfin, un scénario de fou. Ouais. Mais je pense que c'est surtout tout le club qui, en fait, qui a une belle image. Et je me dis, bon, il n'y aura que des bons moments, même si des fois ça va être dur. Mais Ouais. franchement, C'est comme ça, après, c'est voilà, le foot, hein, c'est ça. exactement. Voilà. Et est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous décrire l'US Arradon? Je dirais que c'est un club où on est bien accueilli. D'accord. Qu'il a ses failles, mais comme tous les Comme tous les clubs, clubs, voilà, hein, c'est ça. c'est comme ça, ouais. Mais qu'il y a une vraie ambiance et qu'il y a vraiment besoin de bénévoles. Donc, s'il y en a qui sont vraiment à la Ouais. recherche d'un club ou qui savent pas vraiment où aller, et puis D'accord. que c'est quand même une équipe avec une super dynamique et des super gars, on est tous potes. Donc, Ouais. C'est le plus on vous important de toute attend, façon. quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Bon, écoute, Tristan, je te remercie. Merci à vous. Une bonne continuation à vous. Merci. Et puis à bientôt. Salut. Merci. Bonjour Malo, Bonjour. je te laisse te présenter. Du coup, moi, c'est Malo Guimet, donc alternant au club donc, D'accord. depuis cette année. Et D'accord. donc, l'année dernière, j'étais aussi coach à l'école de foot avec Tristan, du coup, vous avez pu voir avant. D'accord, ouais. Et cette année, j'ai endossé le rôle de coach des U16B et des U13A quand le temps, en fait, parce que quand les U16B jouent trop loin, je peux pas me permettre d'aller avec les Se U13. déplacer, ouais, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai un autre coach avec les U13, mais donc j'ai les U16B, et donc vous allez voir certains joueurs U16 Qui par vont la passer suite, après, d'accord. Ouais, très bien. Donc voilà. Ok, ça fait combien de temps que tu es au club? Alors moi, j'ai commencé en tant que joueur, j'avais 5 ans. Donc j'en ai D'accord, ouais. 20 maintenant. Ouais. Donc voilà, ça je fait un joue moment. plus cette année parce que je me suis fait opérer des ligaments. Ok, d'accord, bien Donc sûr. voilà. Et en tant que coach, j'ai commencé, j'avais 11 ans. Donc je donc commençais ça- avec mon papa que vous allez voir aussi après derrière. Ok, Et mon grand-père qui est là aussi avec nous aujourd'hui. ok, d'accord. Ouais, donc toute la famille est là. Toute la famille est au club depuis tout petit. Ouais. Et tu nous parlais aussi d'alternants. Donc je suis alternant événementiel et communication. Donc avec l'école Winsport School de Vannes.
Ok. Donc mon but, c'est de faire la communication sur les réseaux avec Pauline, la copine de Tristan, que vous avez pu voir aussi avant. Et l'événementiel, c'est ma partie, la plus grosse partie que j'ai au sein du club. C'est D'accord. les événements, la moitié, en fait, tous les événements, c'est moi qui les organise de A à Z. Ok. T'es tout seul sur les tâches ou t'es Je accompagné? suis tout seul. Après, j'ai des stagiaires qui viennent avec moi. Et j'ai Ok. aussi les présidents qui sont là pour m'aider au sein du Vous club. donner un Donc, coup de main, ouais. En fait, les idées viennent de moi et après, c'est eux qui valident ou non. En fait. Et il y a un événement particulier cette année ou... Il y a les 80 ans le 16 mai D'accord. et il y a la Color Run le 5 avril. D'accord. Et il y a notre 38e tournoi le 14 mai, le jeudi de l'Ascension. D'accord. Donc le mois de mai, c'est vraiment... Le mois de mai, ça va être un gros mois, full. mais Ouais. ça va apporter du monde au sein du club. C'est ce qu'on recherche à Aradon. D'accord. Ça va être un peu fatigant pour toi, mais... Pour moi, bah oui, parce qu'il y aura des 80 ans et le tournoi qui vont suivre. Mais on a une équipe de bénévoles sur le tournoi, on peut rien leur reprocher, ils sont toujours là. Ouais. Et même les 80 ans, j'aurai du monde pour m'aider, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Ouais, c'est top en tout cas. C'est ça. Ouais. Et d'où t'es venue cette passion déjà, premièrement? Bah déjà parce que du coup mon grand-père était dans le football, D'accord. donc j'ai commencé le foot avec lui du coup au club de foot d'Aradon. Après mon frère m'a suivi derrière, Ouais. donc voilà, et donc on a continué comme ça. Et après le coaching ça m'est venu parce que mon père du coup coachait mon petit frère, donc moi j'étais sur Ouais. les terrains avec lui, donc c'est cette passion qui m'est transmise par mon père. Ouais. Donc là maintenant je m'épanouis dans le coach et en tant que joueur, même si je suis pas joueur cette année, mais je suis les gars que ce soit à domicile ou à l'extérieur quand j'ai le temps. À fond Donc derrière, voilà, ouais. Ouais, c'est important. En fait, on a un groupe de copains aussi en senior. J'ai quelques copains qui jouent en équipe A, en équipe B ou en équipe C, donc j'essaie de les suivre au maximum. Ouais, c'est bien. Ça. Donc, du coup, de père en fils au club. Ça, et mon arrière-grand-père était aussi président. Donc, En plus, toute la ouais, famille. d'accord. Donc, ouais, c'est vraiment. C'est ça. Ouais, c'est une belle histoire en tout C'est cas. ça. Et est-ce que tu as une anecdote ou un fait marquant au club? J'ai deux anecdotes. Je pense que c'est quand on a été champion du Morbihan sur notre terrain. D'accord. Où franchement, on a une finale écrasante, on gagne 4-0. Ouais. Doit être 2-0 à la mi-temps, on gagne 4-0 à la fin du match. Franchement, une ambiance de feu ici. Et le week-end dernier. Ah, donc c'est tout récent. Ouais. Ouais, le week-end dernier, où l'équipe de Tristan et de Fred Filippi, que vous allez voir juste après, ils sont menés 3-1 ou 2-1, je sais plus. Ouais. 4-2 même. 4-2. 4-2 même. Ils prennent 2 rouges et ils reviennent à 4-4 et ils sortent l'équipe de Tex R3. Franchement, même l'ambiance en tant que responsable de com, elle était énorme. Sur les réseaux sociaux, tout de suite, j'ai mis le score, etc. Enfin, Ah bah, elle est une belle, fierté de mettre des scores comme ça. hein. Ouais, surtout à 1h03. Surtout à 9 contre 11 à la fin du match. En plus, Franchement, pas facile. exceptionnel. Chapeau au joueur, au coach, du coup. Exceptionnel, l'ambiance. Ouais. Bah écoute, Malo, je te remercie. Merci beaucoup. Ouais. Et puis une bonne saison, bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Bonjour Mathieu, Bonjour. je te laisse te présenter. Alors moi c'est Mathieu, je suis coprésident au club d'Aradon. D'accord. Donc j'ai 47 ans, je suis coprésident depuis cette année en fait. Ok, première année. C'est ça. En Ouais. fait, j'ai rejoint mon pote Mika, sachant qu'il y avait l'autre personne qui était avec lui qui arrêtait, voilà. Et puis sachant que mes 2 enfants sont au club. Ouais. Puis Ouais, moi tu vois, avant. j'ai toujours aimé m'investir dans les choses, donc voilà, j'ai décidé de m'investir en tant que coprésident avec Mika en fait. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un peu tes différentes missions, ton rôle Alors, les différentes missions, en fait, je seconde plus Mika parce que là, je suis à tâtons pour la première année. En La fait, première année, c'est vrai, ouais. Voilà, on essaye de voir un peu ce qui se passe, ce qui peut se faire. On essaye avec mon gars Malo qui est à l'événementiel, on essaye de créer des nouvelles choses parce qu'en fait, D'accord. moi, ce que je voudrais, c'est retrouver ce qu'on n'a pas dans les clubs, plus dans les clubs. C'est un esprit vraiment convivial, familial. Ouais. Voilà, c'est retrouver cet esprit-là de l'école de foot jusqu'au vétéran, Jusqu'au en fait. vétéran, Voilà, d'accord. retrouver un club. Donc vraiment d'aller tous sur la même ligne directive. C'est ça. Ok. Ouais, D'accord. ouais. Et sinon, hormis tout ça, ça fait combien de temps déjà que tu es au club? Alors, moi, je suis arrivé au foot à Aradon en senior. D'accord. J'ai pas fait énormément d'années, j'ai fait 3-4 ans en tant que senior. Après, je me suis investi en tant que coach Ouais. avec mes enfants. D'accord. Le plus grand d'abord et puis le petit après. Voilà, Ouais. ça s'est suivi. Donc, j'ai dû faire 9-10 années en tant que coach. D'accord. Et après, j'ai arrêté pendant 3 ans, pendant que mon fils, le plus petit, est parti jouer dans un club de la région vantaise. Et après, je suis revenu
voilà, quand ils sont revenus, je suis revenu Au au club. club, du Voilà, coup, c'est d'accord. ça. Très bien. Et en m'investissant un peu plus. Et est-ce que tu peux nous dire un peu si tu as eu des difficultés pour ta première année déjà en tant que coprésident? Des difficultés, je pense pas. Je sais, non. C'est plus, je pensais pas que ça se. Voilà, je pensais que ça était un peu plus facile. Mais après, voilà, le foot de maintenant n'est plus trop. Enfin, on a des complications à trouver des bénévoles. Je pense que c'est pareil partout, ouais, c'est ça. Ouais. Et sinon, non, après, les Ouais. difficultés, mais plus ça va aller dans l'année, et bon, on est quand même au mois d'octobre, Ouais. enfin même novembre, et voilà, plus ça va aller dans l'année, et Plus ça va aller voilà, de plus en plus mieux. Ouais. crescendo, et plus je vais trouver ma place, et voilà, c'est Ouais, c'est ça, c'est surtout un petit temps d'adaptation ça, au ouais. départ. Ouais. Ok. Et sinon, est-ce que tu as un petit fait marquant déjà, là, depuis que tu es en tant que coprésident? Un petit fait Ou une marquant anecdote, en tant que coprésident, tous les dimanches, c'est des faits marquants en fait. Parce que Ouais. c'est, voilà, cette année, enfin, on peut dire qu'il y a toujours des belles choses, avec les victoires aussi bien de la A, de la B, de la C. On a quand même réussi à créer une équipe C. Voilà, donc, et puis on a quand même un bon groupe, donc pour moi, ça reste des faits marquants. Ouais, On a une d'accord. belle image du club, voilà, il faut que ça reste comme ça. D'accord. Sinon, une grosse anecdote, c'était quand j'étais coach de mon fils, le plus grand, en U11. Ok. Et on avait fait qu'on appelle ça l'Armada à Lorient. Ok, d'accord. Et on avait été en finale de ce tournoi et on avait joué en ouverture de Lorient-Toulouse, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Ouais, On pas avait- mal, ouais. C'est un très beau souvenir. Voilà, du coup. pour moi et puis pour les mon gars. fils aussi, puis pour ceux qui étaient autour, on avait une très belle génération. Ouais, Voilà, c'était c'est une très belle anecdote. c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu aurais un petit message à faire passer des futures personnes qui souhaiteraient rejoindre le club ou bénévoles? Ah bah on est open. Ouais. Mais après après quand on parle de bénévoles, on demande pas spécialement de venir. C'est pas du 7 jours sur 7, du 24/24. On peut venir spontanément, ne serait-ce Ouais. que un dimanche sur deux, un dimanche par mois. Un bénévole, ça peut être ça aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et je pense que les gens, ils ont peut-être peur aussi des fois de se dire si je m'engage dans un club de foot, faut que je sois présent tout le temps. Alors que non. Non, coup, ça peut être ça peut être spontanément ou même sur des animations, des événements, voilà. D'accord, très bien. Et j'avais une petite dernière question aussi à te poser. Quelles Ouais. sont aussi vos visions, objectifs au club à long ou à court terme? Alors à long terme, c'est de créer justement, comme je disais, un club familial, Ouais. de rester. Si on monte, c'est bien. De bien figurer en fait. D'accord. C'est ouais. ça. On en a discuté avec Fred, le coach, et Mika. L'idée, c'est de construire vraiment sur des années, pas sur une seule année. D'accord. C'est vraiment de construire sur bien Sur le figuré. long Voilà, terme, c'est du ça. coup, ouais. C'est plus ça en fait notre. Et puis Objectif. si on peut avoir la montée au bout, ce serait que mieux. Ce serait magnifique. Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est ce qu'on Voilà, souhaite, mais en le tout cas. but vraiment recherché, faut qu'on se mette ça en tête, c'est vraiment de bien figurer d'abord. Ouais. Et puis de garder aussi un bon esprit. Parce que si on est bien Bien placé, placé, ouais, mais mais qu'à côté derrière, de ça, voilà, c'est pas. ouais. Voilà. Ok, Ouais, très bien. ouais. Bah écoute, Mathieu, je te remercie. Merci bien. Je vous souhaite une très bonne continuation, De une même. bonne saison. De Puis à même. bientôt, du coup. Merci bien. Merci. Il est bon ce cappuccino. La Micheline. Bonjour Antoine, Bonjour. je te laisse te présenter. Moi c'est Antoine, j'ai 15 ans D'accord. et je suis au club depuis 2021 quand j'ai commencé le foot en U12. Puis j'ai continué jusque là maintenant en U16. D'accord. Et aussi depuis 3 ans, dès que j'ai quitté l'école de foot, je me suis investi en tant que aider tous les mercredis aux entraînements et D'accord. parfois aux matchs pour les arbitrer et aussi aux stages de foot organisés pendant les vacances scolaires. Ouais. D'où t'es venue déjà cette passion ici à l'US Arradon? J'ai toujours aimé le sport en général. Ouais. J'ai commencé d'abord à faire du hand et puis j'ai eu plein de copains qui ont joué au foot et Foot, qui ouais. débutaient ici. Et donc j'ai suivi Ouais. et après j'ai adoré et du coup j'ai continué. Ouais.
Donc l'ambiance du club. Ouais, bah, c'est ouais. très familial D'accord. et il y a vraiment une proximité entre les joueurs, les coachs, les bénévoles et D'accord. tout. Et tu es très jeune, Antoine, 15 ans. Donc, comment tu fais déjà pour te gérer en tant qu'adjoint avec le coach? Bah, déjà, surtout ce qui est compliqué, c'est entre les joueurs car bah, on a quasiment le même âge. Ouais, On a quand même, on est la même génération. génération quasiment, ouais. Ouais. Après, comme ça fait 3 ans, c'est de mieux en mieux, on va dire. Je commence à prendre un peu plus de maturité, d'expérience et Ouais. d'assurance. Et après, je pense que ça se fait aussi naturellement. À la fin, ils savent que je suis leur coach, alors ils commencent à me respecter, on va dire. Ouais, bah, c'est une bonne chose. À 15 ans déjà. Ouais. Et sinon, tu es joueur aussi? Oui, en Oh. U16 avec le groupement Aradon, Baden, Plérin. Donc tu fais partie du groupement aussi C'est ça, ouais. également. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, enfin, les jours de match, comment ça se passe parce que c'est un groupement? Bah, moi, actuellement, c'est à Baden, par exemple. Tout se passe à Baden. Après, D'accord. il y a des années, c'est à Radon, des années où c'est à Plérin. D'accord. Et on a notre coach. Et il y a aussi Malo qu'on a vu avant, Avant, qui, ouais, est, juste avant. qui est avec la B. D'accord. Et après, bah, c'est comme partout, je pense, les Ouais. matchs. Vous les jouez À à Baden, Baden, tout- du tout coup, est tout se passe à Baden. là-bas. Les Ouais, entraînements. après, il y a des années, c'est à Radon. Par exemple, je sais que la génération au-dessus, eux, c'est à Radon. D'accord. Et par exemple, les U14, c'est à Plérin. Donc ça change chaque saison Euh, ou c'est les ça, 4? ça dépend d'où vient le coach. Si le Ouais. coach est plus affilié à Ok, Baden. d'accord. Ça se L'année passe à dernière, avant, on Baden. avait un coach qui était à Plérin. Du coup, Donc c'était à Plérin. c'était à Plérin. Ok, bah, je comprends mieux. Ouais. Et est-ce que tu as une petite anecdote ou un match Bah, quand j'étais en U12, lors de ma première année en tant que joueur, Ouais, et bah, avec l'équipe U13, on avait gagné le tournoi de l'Armada Ok. au stade du Moustoir à Lorient. ouais. Et on avait, en plus, j'avais marqué, fait des passes D, Ah, du t'avais- coup, j'étais ah ouais, content. Et le trophée a été remis par Christophe Pellissier, le coach, Le coach, ouais. avant du FC Lorient. Du coup, D'accord. c'était incroyable. On avait gagné des sacs et c'était incroyable. Ah, c'est une très bonne anecdote. Ouais. Tu joues quel poste déjà? Milieu de terrain, Milieu de terrain? Ouais. 6, 8, 10? 6, 8. 6 et 8, ok, très bien. Bah écoute Antoine, je te remercie. Bah, merci à vous. Puis à bientôt, bonne À saison. bientôt. Merci. Bonjour Frédéric, Bonjour, je te laisse te présenter. je suis Frédéric Philippi, donc. Je suis l'entraîneur principal de l'US Aradon. Je D'accord? m'occupe essentiellement des seniors, mais j'ai aussi un visu sur tous les autres groupes du club d'Aradon, en fait. D'accord. Donc voilà, je vais faire un tour dans tous les stades du coin, dès que l'US Aradon joue le samedi matin, ou le samedi après-midi, ou le dimanche. J'essaie de faire de mon mieux pour aller les voir, mais Ouais. j'ai un petit visu sur Tout ce qui se passe. le regard du club. Ouais. Ok, donc t'es des un peu l'entraîneur vraiment Et principal. j'essaye. Ok. J'essaie de faire de mon mieux là-dessus. Ouais. Ouais. Bah, c'est une très bonne chose. Non, merci. Ça fait combien de temps que tu es au club? C'est ma deuxième année. Deuxième année? Ouais. D'accord. Que j'entame là ici. En tant que coach, du coup. En tant que coach senior, on avait 2 équipes l'année dernière. Cette année, on en a 3. On avait 33 joueurs l'année dernière. On est rendu à 55 cette année. Ça Donc fait c'est bien, beaucoup. c'est une belle évolution. Ouais, ça fait beaucoup. Donc ouais, voilà, c'est- on avance. très belle on chose, essaie ouais. d'avancer. On construit. C'est important. C'est ça. Du coup, comment tu fais déjà pour gérer ton groupe sur un match ou même pendant les entraînements? Je les prépare dès le mercredi en fait. D'accord. Alors, même dès le lundi, je suis assez embêtant là-dessus. C'est ce que les joueurs vous diront. De toute façon, je suis vraiment plus qu'un papa poule. Ouais, Je les embête du lundi au dimanche. d'accord. Je suis obligé de les appeler. Je suis obligé de les avoir au téléphone. Je suis obligé de leur laisser des messages. Je suis obligé parce que c'est dans ma manière de faire. Et je sais, je veux les maintenir tout le temps. Pas leur mettre la pression, mais tout le temps. Qui restent connectés au football, en fait. Ouais, d'accord. Après leur travail, avec leur famille. Ouais. Qu'ils aient excusez-moi, qu'ils aient en fait un équilibre. Un D'accord. équilibre de vie entre le foot, la famille et le travail. Ok. C'est important pour moi. Et aussi pour eux. Ouais. Donc voilà. Donc très proche des joueurs, du coup. Je suis très très proche des joueurs. Mais Ouais. c'est même parfois trop. trop. Ouais, trop parfois. Je l'avoue. Mais c'est une bonne chose, c'est important d'avoir un Tout coach à comme fait. ça. Parce que Tout à fait. on sait que des fois, il y a des coachs qui ne le sont pas du tout, même. Il y en a qui ne sont pas humains, qui Ouais. sont plus tactiques. J'essaie d'être tactique, hein, j'apprends encore et encore, j'apprends tous les jours, mais On en apprend tous les jours. le côté humain, pour moi, c'est super important dans le football, surtout aujourd'hui. D'accord. Surtout aujourd'hui. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas le choix que savoir que si l'humain n'est pas content de venir, c'est même pas la peine. Bah, c'est pas la peine parce faut, que faut pas qu'il joue au foot Ouais. en fait. Faut pas qu'il vienne au club. il vient avec du dégoût. Exactement. Pas de Donc c'est à motivation, nous, donc, ouais. c'est à nous de lui donner
ce plaisir de vouloir venir jouer le dimanche, Ouais. tout simplement. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent rejoindre l'US Arradon. Exactement. On est très ouvert. Comment t'es venu cette passion déjà en tant que coach et à l'US Arradon surtout? C'est ma transmission. J'aime la transmission des savoirs. Ouais. En fait, on m'a beaucoup appris étant jeune. Je joue au foot depuis l'âge de 5-6 ans. C'est pareil, j'ai navigué partout en France. Ouais. De par ma propre expérience. Hein. J'ai fait l'école de foot de Bordeaux quand même. J'ai été à Nantes, l'école de Ok, foot de d'accord. Nantes. Ouais. J'ai un petit peu voyagé en France. Et puis, Ouais. je suis arrivé en Bretagne. Pas par hasard, mais je suis arrivé en Bretagne. Donc, j'ai commencé à jouer au foot en Bretagne aussi. En tant que senior, j'ai aussi voyagé un tout petit peu. Et puis, l'envie de coacher m'est venue, même quand j'étais encore joueur, parce que j'aime transmettre ces savoirs. D'accord. J'aime transmettre le savoir, j'aime le rapport humain. C'est très important pour moi et voilà, j'aime ça. J'aime énormément ça. C'est pas une passion. Je dirais même que c'est une religion pour moi parce que D'accord. c'est un équilibre de vie. Ouais. Je suis piqué. Excusez-moi du terme, je suis piqué. Voilà, je suis piqué. À ce point. Ah mais vraiment, je vous l'avoue. Moi, je suis piqué du lundi au dimanche. Ben, c'est bien après. Je suis. Mais qui c'est exactement. Je suis manager sous le département du Morbihan, Ouais. dans un collège. Mais en plus de ça, je suis aussi entraîneur dans un club. Mais c'est vraiment pour moi 2 métiers. Ouais. métiers qui sont très importants. Le rôle d'entraîneur, c'est un métier. Ah, ça devient un métier. C'est Même dans le monde amateur. Ouais, parce que là, quand on voit déjà l'investissement que mettent certains coachs, on se demande comment ils font à la maison, quoi. Exactement. Parce qu'ils sont tout le Oh temps là là, sur les terrains, les week-ends. Donc, ouais. Et Excusez-moi. oh, on continue, on les oublie. C'est un bénévole. Et qu'on aime du profond de notre cœur. C'est un pur bénévole. Comment tu pourrais nous décrire déjà en quelques mots l'US Arradon? Le cœur, Ouais, la passion. d'accord. Un village, mais vraiment, vraiment, un petit village sportif, vraiment avec une union sportive bien ancrée. Faut savoir que l'US Arradon quand même a un antécédent. Hein. Ouais, Ils ont joué à haut niveau jusqu'en DH, donc Ouais. à l'époque. Donc on sent que c'est bien quand même ancré au niveau du club d'Arradon. Franchement, il y a du cœur, de la passion, il y a beaucoup d'envie et de la rigueur. Ils aiment cette rigueur. Donc espérons que ça dure. On Espérons que l'espère ça en dure et tout je vais cas. tout faire pour que ça continue. De toute façon, à faire perdurer on l'espère en tout cas. cette rigueur. Pour vous aussi également. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais modifier ou apporter au club? J'ai mon principe de jeu Ouais. qui m'appartient, donc j'essaie de leur donner cette identité qui est la mienne. Pour l'instant, ça fonctionne. Je dis bien pour le moment, ça fait 1 an et demi maintenant, mais pour l'instant, ça fonctionne. Ils adhèrent à mon projet. Alors mon projet, il est clair, c'est pas de monter en R3. Ouais. Mon projet, c'est de les fidéliser. J'ai D'accord. 55 joueurs, je tiens à garder 55 joueurs plus 10 à 15 l'année prochaine. Donc D'accord. je tiens vraiment à fidéliser les joueurs. Ouais. Monter en R3, ça serait vraiment l'apothéose. Le petit plus, quoi. La petite cerise sur le gâteau. Ouais, Mais c'est vraiment de fidéliser les joueurs le plus longtemps possible à mes côtés, à d'accord. nos côtés, aux côtés Comme du le- club. Comme le disait le coprésident Mathieu tout à l'heure. Exactement, c'est d'avoir un esprit club en fait. Il Ouais. faut créer une fondation avant de pouvoir monter à un niveau supérieur et redescendre d'un coup, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, autant créer Bien structuré, une bonne assise. Ouais. Donc voilà. c'est une très bonne chose. voilà. Et est-ce que du coup tu as une petite anecdote ou un match, un fait marquant Ah, faire j'ai une part. anecdote, oui. J'ai une anecdote sur un joueur qui se reconnaîtra au vestiaire. Un dimanche, il me dit on n'y arrivera pas, Fred. C'est pas possible. T'as vu qui ils sont. C'était un match contre une équipe supérieure. Et il me fait un triplé, quoi. Ah Alors ouais qu'avant, il me dit on n'y arrivera pas. On va perdre. Vu dans l'état où on est, vu comment on s'est échauffé, on n'y arrivera pas. Et il me fait un triplé. Il te claque un Alors je triplé donnerai pas comme le ça. nom. Ok, mais il Comme se ça, il se reconnaîtra. reconnaîtra. Il se reconnaîtra. Je pense qu'il va se Mais reconnaître. franchement, c'est une anecdote qui m'avait, marqué, et marqué aussi tous les joueurs parce que ça veut dire que quelque part, il y a une force de caractère chez ces joueurs-là. Et c'est ça que j'attends de leur part, tout simplement. Ouais. Voilà. Bah, on peut Cette dire que anecdote-là est importante pour ouais, moi. on peut dire que ça a été réussi en tout cas. Exactement. Pour lui. C'est une preuve de caractère. Ouais, voilà. Bah, Voilà. écoute, Frédéric, je te remercie. Mais je t'en prie. Une excellente saison à vous. Merci beaucoup. Une bonne continuation. Merci bien. Ouais. Merci à vous. Et puis à bientôt. Bonjour Yann, Bonjour. je te laisse te présenter. Alors moi c'est Yael Guimet, donc j'ai 15 ans. D'accord. Je suis joueur au groupement donc à Arradon Pleurin-Baden. Et je m'investis aussi le mercredi
avec les U11. De temps en temps, avec les U13 aussi, j'essaye de rester, mais bon, l'emploi du temps fait que je peux pas tout le temps. Compliqué un peu. Ouais, c'est ça. Et les samedis, c'est pareil. Vu que moi, j'ai match de mon côté, je peux pas tout le temps aller coacher les U11. Mais j'essaye, dès que je peux, d'aller les voir. Donc, Tu joues en U16, U16, d'accord. Ouais. Tu joues quel poste? je joue latéral gauche. Latéral gauche, Ouais. ok, d'accord. Même équipe qu'Antoine ou Exactement la même. pareil? Ouais. Ok, tout pareil du Tout coup. pareil. Mais c'est bien. Ouais. Et du coup, comment ça se passe la semaine? Parce que tu as tes entraînements. C'est chargé. Tu as les entraînements avec les Ouais. jeunes du coup. J'ai le lycée à côté. Lycée en plus. Ouais. Ouais. J'ai le lycée la première année, donc c'est en plus un peu plus chargé que d'habitude. Mais c'est une organisation. Je Ouais. m'organise dès le début de semaine pour pas pouvoir tout faire fin de semaine et te déborder. D'accord. Après, des fois, c'est sûr que quand j'ai des évaluations importantes, je peux pas tout le temps être présent partout. Donc C'est un peu plus compliqué, ouais. j'essaye quand même de varier, mais généralement, je m'organise bien Ouais. pour pouvoir aller voir tout le monde, tout ce que je veux faire. Et ça me plaît. Donc, Tu kiffes de toute façon. ouais, c'est ça. Donc tu es au club depuis toujours. Depuis que j'ai commencé en U6, D'accord. je suis parti en U10 au Van Olympic Club Ok. jusqu'à U13. Après, je suis revenu à Radon parce que j'avais besoin de retrouver mes potes. Ouais. Voilà, c'était une belle expérience, mais je pense que bon, j'avais besoin de revenir au club parce que D'avoir un petit aspect un peu plus familial ouais, c'est ça, peut-être. ouais, exactement. Ouais. D'être avec les Parce copains. que ma famille, enfin toute ma famille, mon grand-père est responsable de l'école de foot, mon père est président, mon frère est responsable événementiel. Ouais. Donc moi aussi j'essaye de m'investir à Tu ma veux façon. participer Ouais, aussi c'est avec. ça, ouais. Ouais. Exactement. Bah, c'est une très belle chose. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as d'autres rôles au club? Bah, je viens voir les seniors tous les samedis, tous les dimanches pardon, Ouais. dès que je peux. Grand supporter alors? Ouais, enfin j'essaye, j'essaye. Mais oui, je pense que c'est à peu près tout ce que je fais au club. Ouais. Voilà. Bon, c'est une Donc, bonne chose, c'est c'est déjà déjà assez beaucoup. important, ouais. C'est déjà beaucoup. Ouais. Parce que faire Il le faut des lycée, bénévoles. jouer C'est un club qui a besoin de bénévoles, donc j'essaye d'aider le club. au maximum. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est bien. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué, une anecdote ou un Ouais. fait marquant au club? Ouais, bah, pareil que je pense que tout le monde, c'est l'Armada. Voilà, moi, je l'ai pas gagné, mais j'ai été coaché par Gédéon Kaloulou. Ok, C'était un d'accord. joueur de Lorient. Ouais. Et j'ai eu son frère en FaceTime, Pierre Kaloulou, Pierre Calul aussi, ouais. qui venait de se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, Ouais. qui jouait à l'AC AC Milan Milan, avant, ouais. maintenant qui est parti à la Juve. Donc, ouais, c'est quand même une belle Ouais, anecdote. c'est une très belle chose. Et ouais, et franchement, ouais, c'était top. Ouais. C'est top. Et puis jouer sur le moustoir après, c'était incroyable. En espérant qu'il nous regarde et puis qu'il puisse te Ouais, voir aussi sur la j'espère. vidéo. Très bien. Bah, écoute, Yann, je te remercie. Mais merci à vous. Et puis, bonne saison, bonne continuation. Merci. Puis pourquoi pas une prochaine. Une prochaine fois, ouais. Ouais, avec plaisir. Pas de souci. Merci. Merci. Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Je te laisse te présenter. Bon, Jean-Claude, mon âge, 74 ans. D'accord. Le plus vieux licencié au club, ça c'est sûr. D'accord. Et puis bon, je suis co-responsable de l'école de foot. Et puis bon, ben, j'ai gravi tous les échelons de tout petit. Depuis que j'ai dû commencer le foot à Radon à 18 ans, 17-18 ans. D'accord. Depuis, je suis parti 2 ans en L20 quand j'étais encore capable de jouer en senior. Ouais. Et puis depuis, je suis toujours à Radon. Donc, ça que j'ai mon père qui était président. Moi, je suis là. Et puis après, il y a les petits-enfants et tout. Donc, Donc toute la famille est là. Ah, bah, donc, ouais, c'est ouais. une très belle chose en tout Ouais. cas. on est ancré là pour le restant Ouais. des jours. Faudra peut-être changer après le nom aussi du club. Ah bah non, je voudrais juste dire comme ça qu'avant l'USA Radon, c'était, parce que j'ai quelques anecdotes, c'était les Goélands. Les Goélands d'Aradon. D'accord. Et après, c'est une histoire de pendant la guerre, les Américains sont arrivés, d'où le nom de USA Radon. Ah ouais, d'accord. Ouais. USA Radon. Et peut-être les couleurs aussi. Ouais, les couleurs, j'ai pas trop. Je pense que c'est quand même bleu et rouge, hein, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait du orange et tout, mais enfin, c'est secondaire, quoi. Ok. Non, maintenant, c'est bleu et rouge. Hein. Ok. Ouais. Bah, c'était très belle couleur en tout Ouais, cas. ouais. Est-ce que tu peux nous décrire déjà un peu ton rôle au club? Bah, Tes moi, fonctions, tes missions. Là, j'ai laissé un peu tomber parce que jusqu'à l'année dernière, j'étais encore sur le terrain avec l'U13. Ouais. Et puis j'ai fait les tournois, j'étais à l'entraînement, j'étais le samedi là. Donc maintenant, j'ai laissé tomber. Je suis plus responsable d'école de foot, mais là,
sur le terrain, pour l'instant, c'est fini. Quoi. Ouais, donc tu déléguais un peu Ouais, au coach. ouais. Non, j'ai passé mon tour. Là, Là, toujours présent. Ouais, toujours présent. Mais c'est une belle chose. Ouais, parce que les bénévoles, on a toujours besoin. Quoi. Ouais, les bénévoles, c'est le plus important dans un club. C'est ce qui fait vivre le club. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Et tant d'années au club déjà. Donc, est-ce que pas mal. tu peux nous parler un peu, toi, ton ressenti pour ce club, ce que tu penses déjà de l'US Arradon? L'US Arradon, c'est pas toute ma vie, mais presque quand même. Quoi. Donc, effectivement, j'essaye de suivre les matchs un peu plus, mais les jeunes et tout, j'arrive quand même à suivre. Puis bon, il y a mon petit-fils qui joue encore, le plus grand, mais un peu moins parce qu'il était opéré. Là, donc, pour lui, le foot, ça va être un peu plus compliqué maintenant. Ouais. Non, mais j'essaye quand même de suivre en majorité quand même pratiquement toutes les équipes. Quoi. C'est super. Notamment l'école de foot quand même, un peu plus. Quoi. C'est très important aussi, l'école de foot. Et est-ce que tu as des petites anecdotes à nous faire part Les anecdotes, une ou plusieurs? Il y en a tellement que si je voulais... Il y a un truc qui m'avait marqué quand j'étais jeune. À l'époque, on jouait sur le petit terrain qui est à côté, là, pas sur le stade. La sortie du terrain, c'était des marches et les vestiaires étaient un peu plus hauts. Moi, j'ai vu des arbitres, certains arbitres, quand ça n'allait pas très bien pour le club d'Arradon, ils ont eu du mal à rentrer au vestiaire, quoi. Disons que c'était limite, quoi. C'était vraiment tendu, là. Et puis les spectateurs, c'était pas 50 spectateurs, c'était 100, 200 spectateurs qui étaient derrière. Ça fait beaucoup, ouais. Il fallait protéger l'arbitre parce que souvent il avait chaud aux oreilles, hein, c'est clair. Non, puis il y en a eu. Donc je peux pas tout citer, quoi. C'est pas possible, il y en a eu tellement que. Oui, donc une anecdote toujours sur le petit terrain, parce que moi j'ai connu beaucoup de petits terrains qui étaient là, c'était incroyable, c'était comme on était à Furiani pratiquement, quoi. Donc un jour, c'était sur un match, je sais plus si c'est pas Pleurmel qui jouait là ou un truc comme ça. Bon, les spectateurs, à la limite, ils pouvaient se mettre où ils voulaient, quoi. Et Arradon devait attaquer sur le but là. Il y avait un gardien de Pleurmel qui était là, bien sûr. Et puis, il y avait un spectateur de Pleurmel qui était juste à côté du but, quoi. Le gars d'Arradon va pour marquer le but. Et au moment où le goal n'a plus rien à faire, le spectateur qui était là, il est rentré, il a arrêté le ballon dans le but, quoi. Donc, il est venu là, il est venu s'interposer là, alors que c'était interdit. Mais enfin, à l'époque, il n'y a pas de rambarde, il n'y a rien du tout. Donc, l'arbitre, je sais plus trop comment ça s'est terminé l'affaire, mais il y a eu, ça a duré une éternité, quoi. Donc, effectivement. Donc après, je me souviens plus comment ça s'est terminé. Je pense que le match, je sais pas si ça s'est terminé par la victoire d'Arradon ou quoi. Toujours est-il que le spectateur, je crois que quand il a fait ces trucs-là, les joueurs d'Arradon ont couru après lui. Hein. Ils ont dû choper un peu plus loin là-bas. Il a dû faire 50 mètres en courant, le gars. Hein. Ah non, mais c'était photo. Hein. Non, mais ça, c'est des petits souvenirs comme ça. Quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est des beaux souvenirs. C'était surtout marrant. Quoi. Ouais, surtout marrant. Pas pour lui, mais pour nous aussi. Lui, je pense pas qu'il rigolait. Non, il a eu peur, je crois. Et comment tu vois, parce que du coup c'est la relève maintenant, donc le fils, les petits-fils qui reprennent le club, comment tu vois un peu l'avenir du club? J'espère le plus haut possible. On a quand même titillé la DSR il y a quelques années quand même, donc là c'est un peu moins, c'est descendu un peu, mais moi je les vois bien là, apparemment l'effectif commence à grandir un peu et tout. Je pense quand même que ça va aller R3 sous peu, hein, et puis pourquoi pas plus haut. Mais il ne faut pas non plus voir trop grand non plus. Hein. Après, c'est les déplacements, et puis une question de finances et tout ça, c'est un peu plus compliqué aussi. Donc, c'est vrai. Si c'est pour aller en Finistère ou les Côtes d'Armor et tout ça, c'est partir le dimanche matin, puis tous les frais que ça entraîne. Quoi. Donc, non, là, R3, ça serait déjà pas mal. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Oui, j'espère. Merci. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis. C'est très gentil à vous. Merci. Une bonne continuation et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Mickaël. Bonjour. Je te laisse te présenter. Alors moi c'est Mickaël, je suis coprésident avec Mathieu. D'accord. Ça fait 16 ans que je suis au club. Ok. Je joue au foot depuis l'âge de 6 ans. D'accord. Donc je suis arrivé, avant j'étais en région parisienne, je suis arrivé en 98 en Bretagne. J'ai joué 12 ans à Saint-Avé. D'accord. Et après je suis arrivé à Arradon parce qu'ils cherchaient un gardien. Donc j'ai été joueur pendant un paquet d'années, jusqu'à encore la saison dernière. D'accord. Donc parce que je devais me faire opérer des tendons cette année.
Donc, j'ai arrêté l'année dernière. J'ai repris quand même les 3 premiers matchs du début d'année parce qu'il n'y avait pas de gardien avant de me faire opérer. Ouais. Donc, ce qui n'était pas prévu. Risqué. Voilà. Ouais. Donc, après, bon, c'est comme ça. Ouais, c'est l'amour du foot. C'est ça. Après, au club, donc 16 ans, j'ai été vice-président pendant 5 ans. D'accord. Et la coprésidence, j'ai fait 2 ans avec un autre coprésident. Et là, j'entame ma 3e année avec Mathieu. Avec Mathieu, d'accord. Et avec Mathieu, c'est la première. Ouais, ok. Ici, je m'occupe du sponsor. Ok. Donc, tout ce qui est sponsoring, aller chercher les panneaux publicitaires, tout ce qui va avec. Je fais ça depuis 8 ans. D'accord. Je m'occupe d'aller chercher les sandwichs, le jambon, le pain, tous les samedis et le dimanche pour ramener ça aux joueurs. D'accord. Le foot, c'est entre 25 et 35 heures par semaine. Ouais, donc c'est limite un CDI, quoi, un temps C'est plein. ça. Et j'ai ma compagne qui est la secrétaire du club. Ah, donc ça va à la Donc maison. c'est foot toute la semaine du lundi au dimanche. D'accord. Bon, au moins ça va, t'es tranquille. Voilà. Et du coup, tu nous as un peu décrit tes rôles, tes tâches, mais comment t'es venu cette envie de reprendre la présidence Alors, la présidence, comme je te disais, j'ai été vice-président pendant un peu de temps, surtout par rapport au sponsoring. Ouais. Parce que quand tu vas avoir des sponsors, tu leur dis que tu es juste bénévole. Ça passe un peu moins Bah, il y bien. a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. Donc, on m'a mis le rôle de vice-président au départ pour surtout le sponsoring. D'accord. Moi, je suis à mon compte. Ouais. Donc, je travaille beaucoup avec mes fournisseurs. Et par rapport à ça, bah, c'est plus facile de ramener des De sponsors. ramener des sponsors, ouais. Bah, Donc, logiquement. voilà. Après, le foot, ça a toujours été le foot tous les week-ends. C'est un équilibre. Le travail la semaine et le sport le week-end, ouais. c'est un équilibre. Faut bien réussir à allier les deux, mais C'est ça. Madame, pour l'instant, a toujours dit oui. heureusement qu'elle est secrétaire. C'est ça. Ouais. Donc, Et quelles sont, bah, du coup, les visions sur le long terme et à court terme bah, comme de ton disait- point de vue, parce que Mathieu, Alors, de mon point de vue, comme disait Fred, si on peut aller en R3, R2, c'est très bien. ouais, Mais déjà, c'est de tenir tous les joueurs. Ouais. De les garder, de leur donner l'envie de venir jouer le samedi, le dimanche, aux entraînements la semaine. Parce que le foot d'il y a 20 ans et le foot d'aujourd'hui, c'est pas pareil. c'est plus la même chose. Ouais, c'est vrai. Ne serait-ce que sur tout ce qui est aspect bénévole. Bénévole, et même avant, on jouait pour un club. Maintenant, beaucoup de jeunes jouent pour eux. Ouais. Et il faut retrouver ce goût au club. C'est ce qu'on essaie de partager ici. D'accord. On est un club familial. C'est ce que j'ai remarqué, du coup, ouais, Voilà. depuis tout à l'heure. On essaie de faire beaucoup pour les jeunes, que ce soit l'école de foot, les seniors. On fait des repas de fin d'année, on fait des repas avec les sponsors. Il y a 2 ans, on a acheté un minibus D'accord. pour l'école de foot. Parce que, comme je te disais, on s'est aperçu que les parents, avant, tout le monde suivait. Maintenant, on dépose les enfants et puis, voilà. Donc, si on veut continuer et faire venir du monde, il faut que les infrastructures et le reste à côté suivent. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu as accompli déjà depuis que tu es vice-président et président dont tu es le plus fier? Tous les jours. Ouais. On fait des choses tous les jours pour le club, quoi. Après, une en particulier, non, on le fait pour le club. D'accord. Parce qu'on a envie de le faire. C'est surtout pour cet amour, du coup. C'est ça, l'amour du foot, l'amour du club. Parce que c'est notre passion. C'est ce qui est le plus important, Voilà. déjà. Ouais. Et est-ce qu'il y a une difficulté particulière que tu as rencontrée depuis que tu es ici? Trouver des bénévoles, Ouais. c'est de plus en plus compliqué. Ouais. C'est de plus en plus compliqué. Comme je te disais, avant, les parents venaient regarder, venaient voir les enfants. C'était plus facile de... Ah, tiens, vous voulez pas faire l'arbitrage, vous voulez pas faire ci, vous voulez pas faire ça. Au jour d'aujourd'hui, les parents déposent les enfants et s'en vont. Ouais. Donc, c'est vraiment dur d'essayer de ramener des bénévoles. C'est vrai que c'est ce qu'on rencontre un peu partout, d'ailleurs. Hein. Parce que nous, même quand on interviewe d'autres clubs, c'est les mêmes difficultés un peu partout. Après, comme disait Mathieu, on leur demande pas de passer 25 heures ou 35 heures. Hein. 1 heure par-ci, 1 heure par-là. C'est Ça déjà nous très va bien. aussi, c'est très bien. Bah oui, ce serait l'idéal, on va dire. C'est ça. Et est-ce que tu aurais un petit message, du coup, à faire passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? S'ils veulent venir chez nous, c'est avec un grand plaisir. On accueille tout le monde, on fait tout pour les bénévoles. Ouais. Là, on a 2 bénévoles qui viennent tous les mardis nettoyer le local, D'accord. toute l'année. Ouais. Et ce sont des gens qui sont dans l'ombre. Et grâce à eux,
on a un local propre. Ils s'occupent de la boisson. Grâce à ces gens-là, on peut faire vivre un club. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dû entendre un ancien, quand il a ouvert la porte, lui, il s'occupe tout ce qui est les maillots. Ok. Mais c'est pareil, on ne le voit jamais. Et grâce à ces gens-là, au jour d'aujourd'hui, on peut faire vivre un club. Et heureusement qu'ils sont là. Ouais. C'est le plus important. Même les s'ils ont bénévoles. leur caractère. Ouais. C'est les bénévoles souvent qui font vivre un club. C'est Donc ça. si tu les enlèves, il n'y a pas de club, quoi. C'est mort. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote ou un fait marquant? Alors pour moi, personnellement, oui. Fin de saison dernière, Ouais. parce que ça fait 16 ans, le foot, j'ai jamais arrêté. Ouais. Là, le fait de me faire opérer, je peux plus jouer parce que je suis gardien de but à la base. Ouais. L'année dernière, on est monté en D2, donc on était en D3. Et le dernier match, à 2 minutes de la fin, l'arbitre a arrêté le match. J'avais l'équipe A et l'équipe B à droite et à gauche. Ils m'ont fait une aide d'honneur pour partir avec un maillot signé de tous les joueurs. Ah, c'est magnifique. Ah, ça, c'était beau. Ah, franchement, c'est magnifique. Comme Et je les remercie. Ouais. C'est une très belle anecdote. Donc, Et c'est tout pour moi. Je te remercie. Et merci à vous, les gars. Ouais, merci de nous avoir accueillis déjà. Merci surtout à vous d'être venus. Ouais, merci. Puis on vous souhaite une très bonne continuation, très belle saison. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est vraiment bon ce cappuccino. Merci à la Micaline de nous suivre sur nos projets. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et non, les gars, 51 ans, les gars. 51 ans. Tu les fais pas. Merci. Arrête. Il est bon, lui. Bah ouais, merci. Merci. Dernière chose. Ouais. Je vends une Renault Clio. Non, je plaisante. Merci. Merci beaucoup.